Aujourd'hui, on va parler de comment activer ta vie spirituelle. Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu et qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont, je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui et on va parler de ta vie spirituelle. On va parler de comment amener plus loin notre vie spirituelle. Il y a plein de gens qui vont à l'église à toutes les semaines et bravo, c'est bien, c'est super, mais il y a beaucoup plus que ça. Je parle aujourd'hui de vivre une vie spirituelle en santé, une vie spirituelle qui est en croissance, une vie spirituelle qui progresse, d'activer notre vie spirituelle. Et à cet effet, je vais t'offrir, avant d'amener mon enseignement, j'aimerais t'offrir aujourd'hui une masterclass complètement gratuite qui s'appelle 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cette vidéo et tu peux rejoindre gratuitement cette masterclass qui va t'aider à justement faire décoller ton ministère et réaliser ton ministère, puisque quand tu développes ta vie spirituelle, tu actives ta vie spirituelle, inévitablement, il va y avoir un ministère qui va émerger de ça. Alors, si aujourd'hui tu as soif de plus dans ta vie spirituelle, si tu veux aller plus loin avec Dieu, s'il y a vraiment ce désir profond dans ton cœur de passer dans une dimension supérieure, eh bien, tu es au bon endroit et je t'invite à rester jusqu'à la fin. Je peux t'assurer que tu vas être encouragé et surtout activé à aller plus loin dans ta vie spirituelle. La première chose qui va te permettre aujourd'hui d'activer ta vie spirituelle, c'est de redécouvrir la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils lisent la Bible. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne lisent pas ou peu ou pas du tout la Bible, la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont cessé de lire la Bible. Je ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui, quelle est ta situation, mais il n'y a aucune condamnation sur qui que ce soit. L'important aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a fait hier, mais ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui et à partir de demain. Et je veux te proposer aujourd'hui que si tu veux activer ta vie spirituelle, l'une des choses qui va le faire le plus, c'est de replonger, redécouvrir la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et elle est une lumière sur mon sentier. » L'un des plus grands trésors, si quelqu'un me posait la question aujourd'hui, « Luc, comment se fait-il que tu marches encore avec Dieu aujourd'hui? Comment se fait-il que tu as encore le goût de marcher avec le Seigneur, de le servir et de vivre pour sa gloire? » Je te dirais que c'est la parole de Dieu. C'est un trésor, j'appelle ça mon trésor matinal, tous les matins de plonger dans la parole de Dieu. Bon temps, bonne saison, mauvaise saison, peu importe ce qui se passe, occupé, pas occupé, de prendre du temps et d'étudier, de lire, de méditer la parole de Dieu. À chaque fois, je suis toujours wow! Et par exemple, une des choses que je fais, j'ai un journal de prière et à chaque matin, je prends quelques versets ou un passage qui m'a parlé, tout ça. J'écris le passage, je développe autour du passage, je prie sur le passage et ça me nourrit énormément. Quand j'ai donné ma vie à Jésus il y a plusieurs années, la première année, j'ai lu la Bible au complet 2 fois. J'étais tellement assoiffé, j'avais tellement faim de découvrir Dieu que j'ai lu la Bible 2 fois au complet. Et là, il y a plein de gens qui me disaient « Wow, c'est incroyable ta croissance, tout ça. Comment on fait pour grandir spirituellement si rapidement, tout ça. » Je ne suis pas plus intelligent, je n'étais pas plus spirituel que quiconque, mais lire la parole de Dieu active la vie. C'est comme si tu nourris ton âme, tu nourris ton esprit, tu découvres qui est Dieu, tu découvres la pensée de Dieu, tu as le goût de te rapprocher de Dieu, tu as envie de plaire à Dieu parce que là, tu vois ce qui déplaît au cœur de Dieu, tu comprends son esprit, son cœur, sa vision. C'est un truc démesuré. Alors, je t'encourage aujourd'hui, si tu veux activer ta vie spirituelle, de redécouvrir la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est découvre la puissance de la louange et l'adoration. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, au fil des ans, dans toutes sortes de contextes, mais la louange et l'adoration m'a sauvé la vie. Je ne pense pas que je serais aujourd'hui dans le service pour Dieu à fond comme je le suis en ce moment si je n'avais pas découvert la puissance de la louange et de l'adoration. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 19, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. »
Et en fait, il est en train de nous donner la recette pour être rempli du Saint-Esprit et justement de s'éloigner de l'enivrement de l'alcool et d'expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Et là, il nous dit comment? Ben, justement, en s'entretenant par la louange et l'adoration. Et j'ai cessé de compter le nombre de fois dans ma vie où, justement, dans des moments de louange et d'adoration, que ce soit collectif, dans des églises, dans des soirées de prière, dans des soirées de louange, ou dans ma voiture, dans mes temps de prière personnels, tout ça, la louange, l'adoration te fortifie dans sa présence, il y a de la joie, dans sa présence, il y a des forces, dans sa présence, tu reçois la vision, parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, lorsque nous le louons, il vient siéger, il vient habiter, il est là, et tout à coup, l'atmosphère change. Et là, tout à coup, c'est l'atmosphère du Saint-Esprit, c'est l'atmosphère de sa présence, et c'est là que tu t'es guéri de tes blessures, c'est là que tu trouves le courage de continuer après avoir vécu des épreuves, après avoir vécu des déceptions, après avoir vécu des trahisons, ou lorsque tu sens que tu n'as plus la force d'avancer, tu es découragé, ton cœur se refroidit, tu as envie de t'éloigner de ta mission, de plein de choses, et tout à coup, dans la louange, l'adoration, il se passe quelque chose. Alors, je veux vraiment t'encourager de ne plus te tenir loin de cette expérience absolument prodigieuse. Si ça fait longtemps que tu marches avec Dieu, mais tu n'as pas encore découvert la puissance de la louange et de l'adoration, je peux t'assurer, mon ami, ça change complètement ta vie et c'est un activateur absolument phénoménal de ta vie spirituelle. La troisième chose qui va te permettre d'activer ta vie spirituelle, c'est de commencer ta journée, chaque journée, avec Dieu. Tu commences ta journée avec Dieu. Psaume 5, verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Ça dit dans le psaume 59 au verset 16. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une autre retraite, un refuge au jour de ma détresse. Souvent, on est très occupé. On se lève le matin et là, on a une liste de choses à faire. On court vers le travail, on court vers nos responsabilités. Et là, la journée, des fois, c'est des bonnes journées, des fois, c'est des mauvaises journées. Des fois, on se lève, des fois, on a la difficulté à se lever, on est en retard et on commence la journée. En fait, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est comment commences-tu ta journée? Il y a des gens qui commencent la journée, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils regardent pendant une demi-heure, 1 heure leur téléphone et qui vont passer sur les plateformes, les réseaux sociaux, tout ça. Et ils vont commencer la journée comme ça. D'autres personnes commencent la journée et la première chose qu'ils font en faisant leur petit café le matin, c'est qu'ils vont ouvrir la télé, puis là, c'est les infos, le journal et sur Internet, peu importe. Et là, c'est toutes les mauvaises nouvelles de ce qui se passe dans le monde et tu commences ta journée comme ça. Je vais te proposer quelque chose de différent aujourd'hui, de commencer ta journée avec Dieu, de commencer ta journée 15 minutes plus tôt, une demi-heure plus tôt, 1 heure plus tôt, et de juste aller dans la présence de Dieu, de parler avec Dieu avant de parler avec qui que ce soit, d'explorer la présence de Dieu, le livre de Dieu, sa plénitude et son cœur avant d'aller dans les infos, devant la télé, sur les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, de commencer ta journée avec Dieu. Je peux t'assurer que si tu ne l'as pas fait et que tu commences à faire ça aujourd'hui, c'est certain, si à chaque matin de ta vie, dans la prochaine année, tu commences ta journée avec Dieu, c'est assuré, c'est vraiment assuré, ta vie n'est plus la même l'an prochain. 1 an plus tard, ça n'a plus rien à voir. Plein de choses vont avoir changé dans ta vie, autour de toi. Ça va activer un feu nouveau. Ta relation avec lui va grandir. Ta connaissance de lui, sa pensée, son cœur, tout ça, ça va complètement révolutionner ta vie spirituelle. Alors, c'est pour ça que je crois que c'est un activateur de vie spirituelle absolument exceptionnel. Commencer ta journée avec Dieu, c'est commencer ta journée avec la force. C'est de commencer ta journée avec la perspective de Dieu. C'est de commencer ta journée avec un retour. Tu commences avec le vrai, avec un renouvellement. C'est un trésor exceptionnel. Je prie vraiment qu'à partir de demain, tu commences ta journée avec Dieu et tu vas avoir l'activation de ta vie spirituelle. La quatrième chose qui va te permettre d'activer puissamment ta vie spirituelle, c'est servir Dieu. Il y a quelque chose de pas nécessairement facile à expliquer avec des mots, mais quand on décide de servir Dieu, ça active ta vie de prière dans une nouvelle dimension. Ça te pousse sur tes genoux à prier. Ça te
pousse à lui parler davantage. Ça te fait comprendre davantage aussi les besoins des autres. Ça te fait oublier un peu tes propres besoins et ça te pousse vers les besoins des autres. Et j'aime tellement ce passage dans Exode chapitre 23, verset 25. Il dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » C'est un des passages qui me touche le plus dans la Bible. Mais l'idée, c'est, j'ai rarement vu, j'ai envie de dire jamais vu, mais on va dire rarement vu quelqu'un qui ne sert pas Dieu du tout. Quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, qui va à l'église, mais qui ne sert pas Dieu du tout, être au top dans sa vie spirituelle. Je n'ai jamais vu ce... En général, plus les gens sont au top dans leur vie spirituelle, plus ils ont envie de servir Dieu. Et plus ils ont envie de servir Dieu et qu'ils servent Dieu, plus ils se sentent obligés, appelés à être au top dans leur vie spirituelle. C'est vraiment quelque chose qui va ensemble parce que c'est vrai que c'est extrêmement difficile de servir Dieu si t'es pas au top spirituellement. C'est tellement, il y a un combat spirituel, il y a des attaques, il y a des défis, il y a plein de choses qui se passent lorsque tu sers Dieu. Donc, ça t'appelle à la vie spirituelle davantage. Et donc, c'est vraiment une balance et un équilibre et c'est vraiment un combo, si je peux utiliser le terme, qui est très, très fort ensemble. Alors, si tu veux donner une vie nouvelle, un feu nouveau, une passion nouvelle à ta vie spirituelle, tu veux activer dans une nouvelle dimension ta vie spirituelle et l'une des façons qui va vraiment opérer quelque chose de fort, c'est commence à servir Dieu. Commence à servir Dieu. Applique les 3 principes précédents qu'on a partagés, mais en plus, sers le Seigneur et tu vas voir, il y a quelque chose qui va arriver à ta vie spirituelle. Et la 5e chose qui est très, très puissante, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière va vraiment activer ta vie spirituelle. J'aimerais juste qu'on regarde pendant un instant à Daniel dans l'Ancien Testament, qui est pour moi un exemple magnifique d'un homme de Dieu qui avait une vraie vie, c'est-à-dire des responsabilités. Il était dans le leadership du gouvernement, tout ça. Mais ça dit, dans Daniel chapitre 10, verset 2, « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » C'est ce qu'on appelle communément le jeûne de Daniel. Daniel s'est consacré pendant 3 semaines. Il y avait des situations qui prenaient place, tout ça. Et il a pris 3 semaines de sa vie et il s'est focalisé sur le jeûne. Et il a eu des révélations du plan de Dieu. Cet homme a été positionné. Et Daniel est un exemple de quelqu'un qui a fait des grandes choses pour Dieu, mais en même temps, quelqu'un qui était en relation avec Dieu, qui avait une vie spirituelle très, très, très forte. Il avait une communion spirituelle avec Dieu. C'est ça qui lui a permis de comprendre ce que l'Esprit était en train de faire, de comprendre ce que Dieu était en train de faire et qui l'a positionné pour être un des leaders les plus influents de sa nation. Mais pour moi, quand je regarde Daniel, souvent quand on pense à quelqu'un qui va jeûner, on va penser des fois justement à un prophète, on va penser à un pasteur, un homme qui est dans le ministère à plein temps, entre guillemets. Mais Daniel était un homme d'État. Était un homme fonctionnaire du gouvernement d'une certaine façon, mais en même temps, il était extrêmement spirituel. Sa vie spirituelle était à fond, mais il avait compris la puissance du jeûne. Et quand tu jeûnes, encore une fois, ça fait partie des choses qui sont difficiles à expliquer avec des mots, mais quand tu décides de prendre du temps à part pour jeûner et prier, tu actives quelque chose de surnaturel dans les lieux célestes et dans ta vie spirituelle. Et les gens les plus en santé au niveau spirituel que j'ai croisés dans ma vie, les gens qui sont à des niveaux très, très élevés au niveau de leur vie spirituelle, ont tous ce point en commun. Ce sont des gens qui, sur une base régulière, jeûnent. C'est pas facile. Moi, je suis le premier à dire que c'est difficile de jeûner, mais à chaque fois que je le fais, il y a quelque chose qui arrive et à chaque fois, j'ai l'impression de me rapprocher du cœur de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est possible d'activer ta vie spirituelle. C'est ce que je te souhaite de tout mon cœur parce qu'il n'y a rien de plus glorieux que d'avoir une vie spirituelle en santé. Alors si tu vas aller encore plus loin dans cet état d'esprit, je t'encourage à rejoindre notre masterclass 5 essentiels pour accomplir ton ministère. C'est le lien qui apparaît au bas de cette vidéo. Merci d'avoir été là aujourd'hui et je te dis, sois exponentialisé.